La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique. Mais dans certaines régions, notamment au nord, avoir accès à de l'eau potable, consulter un médecin ou simplement bien nourrir son enfant reste un défi quotidien. C'est dans ces zones souvent oubliées que nous intervenons. On a dans le nord de la Côte d'Ivoire de fortes disparités, notamment en ce qui concerne l'égalité de genre, et une vraie problématique de malnutrition. On a un taux national à 3,6%, il monte à plus de 6% dans la région du Tchologo. On a aussi dans ces régions-là un isolement géographique avec plus de 57% de la population qui vit à plus de 5 km d'un centre de santé. Dans des régions où les transports ne sont pas particulièrement développés, ça veut dire 1 heure de marche pour accéder à une consultation médicale. C'est beaucoup. On a choisi de cibler cette région-là pour essayer d'apporter des solutions. Pour lutter durablement contre la malnutrition, il ne suffit pas d'apporter de la nourriture. Il faut aussi transmettre des savoir-faire. Nous formons des relais communautaires, souvent des personnes actives dans leur communauté où nous intervenons. Leur mission, sensibiliser, accompagner et montrer concrètement comment mieux nourrir les enfants. Donc, nous avons formé au total 35 ASC dans les villages partenaires du projet. Et ils sont chargés de mener ces activités-là dans la localité où ils vivent. Ils sensibilisent sur les bonnes pratiques nutritionnelles, ils font des démonstrations diététiques, ils apprennent aux mères à composer des recettes nutritives à l'endroit de ces enfants-là. Bon, il faut dire qu'au niveau du Tchologo, on a beaucoup d'aliments qui sont sur place, mais les mères souvent ne savent pas comment utiliser ces aliments-là pour composer des recettes nutritives et donner à manger un repas équilibré aux enfants. Donc, il est important de renforcer leurs connaissances en matière de nutrition pour leur permettre de composer ces recettes-là pour une santé optimale de leurs enfants. Dans ces ateliers, les mères apprennent des gestes simples mais essentiels. Des recettes accessibles à base de produits locaux qui peuvent faire toute la différence. Aujourd'hui, on est venu ici pour apprendre comment entretenir les enfants, les bébés, pour les rendre toujours propres et puis bien les nourrir pour qu'ils soient bien en santé. C'est aujourd'hui qu'on a appris comment faire cette bouillie. La bouillie c'est fait à base de farine et puis la pâte d'arachide avec la banane douce. Les avantages de cette bouillie permet à bébé de bien grandir et enrichir en vitamines et protéger le bébé contre les maladies. Pour sortir durablement de la précarité et de la faim, il faut aussi que les familles puissent avoir les moyens de vivre dignement. Nous accompagnons les femmes dans la création d'AVEC, Association villageoise d'épargne communautaire. Elles permettent aux femmes membres d'épargner, d'emprunter, de se soigner et d'entreprendre. No nana foko war sara obe minan sando be obe na minan san warte ka buru me avec ya sababura ebe se ka warta ni ka warnin ta ebe se ka di ya chema abe ayere deme ka école den ya dépenser que me permet la ton ka gbele me avec nana deme do ana anana deme bal do ana a deme mi be l'envieta ye aka do anku ame anyere deme Antun te jago ke foi antun sigira bana do le nana agbeliara ale ni foi te chefe avec ya sababu la be se ka war don ne boka di ya chema abe demson ya flake et puis antun te fere ke foi tun tamburo fere ke nege be kera be sigi itina war sora ko be na fere ke mais avec ya sababu ra ambe kera fere kala on Grâce aux AVEC, les femmes peuvent maintenant soutenir le foyer et gagnent en autonomie dans une région où les inégalités de genre sont très présentes. Mais le changement passe aussi par l'évolution des mentalités. En parallèle de ces associations, nous travaillons avec AJFCI, l'association juriste des femmes de Côte d'Ivoire, pour accompagner les femmes et les soutenir lorsqu'elles subissent des violences, mais aussi pour accompagner les hommes vers le changement. Ici, étant donné que les us et coutumes sont très présentes, ici, au niveau du Tchologo, il est un peu difficile que les hommes, avec leur fierté, leur ego d'homme, puissent accepter
que la femme aujourd'hui soit émancipée, que la femme soit indépendante. Donc ça constituait un gros problème parce que lorsque nous sommes arrivés ici en 2022, c'était encore plus compliqué. Déjà l'approche avec les personnes que nous rencontrons, donc on va dire au niveau des villages, les chefs coutumiers, les chefs de village et tout le personnel, y compris les femmes, c'était un peu compliqué l'approche parce que les femmes, on va dire déjà à leur niveau, avaient cette difficulté-là déjà de pouvoir percevoir qu'elles étaient victimes de violences déjà, donc elles étaient très ignorantes quant aux violences qu'elles subissaient. Elles ne connaissaient pas leurs droits en tant que femmes. Nous faisons les sensibilisations à l'endroit des femmes, à l'endroit des hommes également, sur les violences basées sur le genre. Nous faisons des ateliers de formation. Nous faisons des sensibilisations aussi à l'endroit des adolescents au niveau des établissements scolaires et tout. Et nous faisons la prise en charge également juridique des survivantes de violences basées sur le genre. La peur qu'elles ont de pouvoir, par exemple, dénoncer les cas de violences basées sur le genre, la peur de pouvoir porter plainte lorsqu'elles sont victimes de violences basées sur le genre, cette peur-là, c'est à cause de l'environnement. Qu'elles aillent jusqu'au bout pour que ce bourreau-là, il ne puisse plus le refaire avec elle, non seulement avec elle, mais aussi avec toutes les personnes qui sont autour, tout l'entourage. Aujourd'hui, grâce au projet Acte Femmes, grâce à nos différentes interventions sur le terrain, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il y a des hommes même qui encouragent leurs femmes à mener des activités lucratives. Il y a aujourd'hui des hommes même qui accompagnent leurs femmes, par exemple, dans les hôpitaux pour se faire soigner, chose qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, elles occupent des postes dans les différentes associations, même lorsqu'il y a des hommes qui sont au devant. Mais on écoute déjà les conseils que les femmes donnent, on écoute les points de vue que les femmes donnent. Au nord de la Côte d'Ivoire, le changement porte un visage, celui des femmes, celles qui apprennent, entreprennent, qui s'engagent, et qui, chaque jour, construisent un avenir différent pour elles-mêmes ainsi que leur famille.